mercredi le 6 mai. Ouais, c'est ça, le 6 mai. Bonjour. Il est presque 11h30. Je rentre à la maison. J'étais au travail ce matin. J'ai repris le travail lundi tous les jours. De façon, alors pas sur mes horaires habituels, mais de façon plus régulière en fait. Voilà, j'y suis tous les matins. C'est plus vraiment des permanences comme on le faisait au début du confinement. Et ma foi, je ne suis pas la seule à avoir repris parce que depuis lundi, il y a quand même pas mal de monde sur la route. On voit que les entreprises réouvrent, que voilà, petit à petit, là, le travail reprend doucement. J'allais dire doucement mais sûrement. Bon, pas forcément sûrement, mais doucement en tout cas. Et voilà, donc je pars plutôt là du travail parce qu'en fait, on a une panne internet. Donc c'est très pratique quand tu travailles sur l'informatique et que tu n'as pas internet. Bon, ça fait un petit moment maintenant que je suis rentrée, il est 12h30, donc ouais, ça fait bien 1 heure. Je sais pas trop ce qu'on va faire là aujourd'hui. On n'a pas mangé encore, c'est en train de cuire. On va manger du porc au caramel. C'est Julien qui cuisine, ami. C'est en train de cuire là. Et on verra bien, il va faire très très chaud là, il fait déjà très chaud. Donc je sais pas trop le programme. Bon, nous arrivons à la partie sponsorisée de la vidéo, n'est-ce pas? Donc j'ai déjà collaboré avec la marque Roborock qui m'avait déjà envoyé leur aspirateur robot. Vous savez, je vous l'avais présenté dans un vlog il y a quelques mois de ça maintenant. Et là tout récemment j'ai reçu donc leur nouveauté, donc c'est celui-ci. C'est le Roborock S6, qui est donc un aspirateur manche, donc sans fil. C'est un aspirateur qui a la particularité d'avoir la même batterie que celle utilisée dans vos téléphones portables. Donc c'est une batterie qui tient relativement longtemps pour un aspirateur de ce type-là. Donc l'autonomie c'est 90 minutes quand vous êtes en mode éco. Donc il est vendu avec plusieurs embouts, je vais vous le montrer tout à l'heure quand j'irai vous montrer comment on l'a installé et où on l'a installé. Comme ça vous pouvez voir un petit peu la place que ça peut prendre sur un mur. Parce que donc le socle, vous l'accrochez au mur et vous accrochez tous les embouts avec l'aspirateur. Donc il est vendu avec plusieurs embouts, plusieurs brosses. Donc ce que je peux en dire, il est léger, il est facile d'utilisation, vous pouvez passer partout, que ce soit sur le sol, sur les surfaces, sur les meubles, en hauteur également. Donc en fait la particularité c'est que vous pouvez donc changer l'embout juste avec un simple clic et ça se fait très facilement. Donc vous le changez soit ici, voilà, je vous l'ai montré de toute façon, j'ai filmé, donc soit vous le faites ici, voilà, pour faire les surfaces rapprochées, soit si vous avez quelque chose en hauteur, par exemple le haut des armoires, etc. Donc vous laissez votre manche et par contre vous venez d'éclipser en bas, puisque la brosse du bas se retire aussi. Et vous clipsez votre embout là et vous pouvez du coup faire en hauteur. Voilà, il est très léger, il est très pratique pour ça. Alors je me rapproche pour vous montrer un petit peu l'interface au niveau de l'écran. Donc sur l'écran on y voit l'autonomie restante, on y voit le système de verrouillage, puisqu'en fait, focus, merci, vous avez la possibilité par exemple de faire une aspiration, voilà, vous appuyez simplement tac ici là sur votre bouton, voilà, donc là ça aspire, et dès que vous relâchez, vous voyez, ça s'arrête. Mais vous avez la fonction donc j'appuie et je bloque. Je rappuie et ça débloque. Voilà. Donc en fait quand vous êtes bloqué, je vais vous le montrer, je suis bête. Hop. Tac. Donc là sur l'interface c'est bloqué. Vous appuyez et c'est débloqué. Voilà, vous avez cette option là qui est sympa. Vous avez également le niveau d'aspiration qui est affiché juste en bas. Donc il suffit d'appuyer ici sur le petit bouton et ça vous change le niveau d'aspiration. Donc on appuie, tac, c'est ça. Vous voyez? Là on a fond. Donc les aspirateurs comme ça c'est quand même vachement pratique je trouve quand on a juste un petit coup rapide à passer en fait, qu'on n'a pas envie de faire toute la maison par exemple, qu'on n'a pas envie de sortir le gros aspirateur
avec le câble, après les repas notamment, avec des enfants, hein, je crois que vous voyez tout ce que je veux dire. Qu'on a des miettes partout, des trucs partout par terre, voilà, on va sortir le gros attirail. On sort ça, on passe rapidement sous la table et voilà, en 2 minutes c'est pelé. Donc c'est vraiment pratique, autant pour un usage quotidien rapide de certaines zones, autant pour le passer vraiment partout dans toute la maison. Vous avez tous les embouts nécessaires pour le faire. Donc voilà. Le sèche-linge est en train de tourner, je suis désolée, ça doit pas être très agréable à écouter. Mais voilà, je vais me dépêcher, c'était surtout pour vous montrer un peu où est-ce qu'on avait installé l'aspirateur et la place que ça pouvait prendre une fois installé avec les embouts, etc., le socle. Parce que bon, les images parlent mieux que des mots, hein, voilà. Donc au moins vous arrivez à visualiser davantage la disposition. Donc là on est dans la buanderie, ici c'est la porte qui mène au garage. Et donc voilà, par rapport au pan de mur, ici on a nos étagères. Donc on l'a installé ici parce que forcément on cherchait un endroit où ça prenne le moins de place possible, hein, où ça soit pas dans le passage, on n'allait pas le mettre en plein milieu. Donc la buanderie de toute façon c'était évident, hein, c'est un peu le but de cette pièce dans la maison. Donc on l'a installé là et puis il faut penser également que forcément il faut une prise pour pouvoir le recharger. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc vous avez les différents embouts. Comment je peux vous montrer ça? Donc hop, ça se clipse, ça se déclipse. Donc cet embout là, moi je m'en sers par exemple pour le dessus des meubles, pour la poussière, vous savez en fait. Voilà, clavier d'ordinateur aussi, par exemple. Comment faire ça à travers l'écran? C'est pas très évident. Vous avez cet embout là aussi, hein, forcément. Moi je m'en sers pour quoi de ça? Pour faire l'intérieur des fenêtres, vous savez, les rainures. Les plinthes aussi. Servez comme vous voulez, après c'est un aspirateur, je vous montre les embouts. Celui-là qui est très pratique, on n'a pas eu l'occasion encore, mais ça pour la voiture ça va être génial, vous savez, pour pouvoir accéder dans les coins, les recoins, etc. Donc ça c'est top. Hop, et il se déclipse là, comme ça. Si vous avez la moquette ou voilà, c'est le genre d'embout qu'on utilise pour ça. Et donc l'aspirateur tout simplement, clac, et voilà. Et on le raccroche. Bon, du coup, je me pose sur l'ordinateur là pour répondre à la maîtresse, puisqu'on a eu des échanges récemment là. Je pense que si vous êtes parent, vous avez eu forcément ce genre d'échange avec l'enseignant de votre enfant concernant le retour à l'école. Donc on était déjà en contact via l'UNT, la plateforme, vous savez, où les enseignants déposent les devoirs, les exercices à faire, etc. Donc voilà, on était déjà en lien par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, plus directement, on va dire, puisqu'elle avait demandé aux parents, du coup, voilà, ce que les parents comptaient faire par rapport au 11 mai, cette fameuse date du 11 mai, si on remettait nos enfants ou pas. Donc, on avait pas mal réfléchi avec Julien. On les remet pas. Moi, concrètement, c'est pas le virus en fait qui me dérange dans le retour à l'école, puisqu'on est quand même dans une région qui est pas vraiment touchée, ou en tout cas, il n'y a pas de cas d'hospitalisation vraiment envoyés. Après, des gens qui ont le virus, certainement, qu'il y en a, hein, je veux dire, on n'est pas... Voilà, on ne vit pas en plein milieu du désert, mais j'en ai pas peur en fait en soi, voilà. On va éviter de l'attraper bien entendu, mais voilà, si ce virus doit continuer, je veux dire que les enfants reprennent en juin ou qu'ils reprennent en septembre, je pense pas qu'entre temps il y ait un remède miracle de toute façon. Moi c'est surtout en fait le fait de remettre mes enfants dans ces conditions-là en fait. Voilà, une enfant de 4 ans qui retourne à l'école mais qui ne peut pas approcher ses camarades, qui ne peut pas toucher tous les jouets, qui va voir son enseignante avec un masque toute la journée, c'est plus sur le côté en fait traumatisme que je le vois, plus que le virus en lui-même. Voilà, après chacun le voit à sa façon. Mais voilà, je n'ai pas peur d'attraper le virus. J'ai plus peur pour le bien-être psychique de mes enfants. Voilà, j'ai pas envie qu'elle soit traumatisée par ça. Elle ne l'est pas actuellement. Elle comprend la situation, mais pour autant, ça reste une enfant de 4 ans qui le vit comme une enfant de 4 ans. Par contre, le retour à l'école dans ces conditions-là, je pense que ça peut leur faire vraiment mal aux enfants.
Et voilà, donc on avait pris la décision de ne pas les remettre. Et quoi qu'il en soit, entre-temps, il y a eu le conseil municipal, on va dire ça comme ça, il y a eu un conseil municipal, donc avec le maire, les élus, les parents d'élèves, le corps enseignant, je pense, enfin bref, voilà. Et donc ils ont statué que l'école ne réouvrait pas dans notre village. Donc jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la rentrée de septembre, en tout cas l'école, voilà, l'année scolaire est terminée. Donc voilà, mais bon, je voulais quand même répondre à la maîtresse, discuter un petit peu du coup que l'école ne reprend pas. C'est vrai que Lana, au tout début du confinement, elle était hyper volontaire pour faire l'exercice. Bon, il n'y avait pas grand-chose, enfin, je veux dire, en petite section, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais bon, quand même, la maîtresse s'y tenait, voilà, à donner des petits trucs à faire, quoi, tous les jours. Et donc, elle était hyper volontaire. J'avais acheté un kayak Carrefour et tout ça, d'exercices en parallèle qu'elle faisait bien volontiers et tout. Et puis là, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'elle est plus concentrée, elle est plus... On a du mal, en fait, à attirer son attention sur les exercices à faire. Pour peu qu'il y ait Ethan dans les parages, pour peu que voilà, il fasse beau, elle a envie d'aller dehors. Donc voilà, j'avais envie de discuter avec elle par rapport un petit peu à tout ça. Et puis au-delà de ça, après, par rapport à Ethan, la crèche se passait super bien. Et entre-temps, le confinement est arrivé. Et entre-temps, les 9 mois d'Ethan sont arrivés avec son petit lot d'angoisse, on va dire. Et voilà, donc j'apprends vachement le retour à la crèche quand il aura lieu. Bon, je m'installe. Je sais pas du tout si c'est bien cadré, j'espère en tout cas. Je ziote parce que Julien fait des conneries derrière quand il passe par là. Bref, donc on est au bain avec Ethan et... Oui, mon amour. Oui. Tu manges une carotte? Donc je m'installe pour vous montrer des bijoux que j'ai reçus de la part d'un site qui revend donc des bijoux forcément. Je les ai reçus il y a un moment de ça, vous avez dû les voir dans toutes mes dernières vidéos parce que j'arrête pas de les porter. Je les adore, je les trouve trop beaux. Donc c'est le site Jolia. Et en fait, est-ce que je peux parler? C'est possible ou pas? Ouais. Donc c'est un site qui revend des bijoux de créateurs. Donc vous avez des dizaines de créateurs différents, voilà, dont les bijoux sont revendus sur ce site-là. Vous avez de tout, que ce soit des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, de tout, voilà, des bagues. Bref, vous avez vraiment le choix, que ce soit de l'argenté, du doré, de toutes les matières. Vous avez des bracelets de ce type-là. Vous allez avoir des bijoux plutôt fins, délicats, des bijoux plutôt dans le style ethnique. Enfin bref, vous avez vraiment plein de styles différents. Donc vous pouvez forcément trouver votre bonheur. Donc voilà, je tenais à vous les présenter parce que déjà, je les ai reçus il y a un petit moment, d'une part. De deux, parce que je les adore. Et de trois, parce qu'il y a un code promo. Donc je pense que voilà, ça vous plaît, c'est le moment d'en profiter. Donc j'ai gardé les emballages exprès pour vous montrer de quelle façon ça arrive quand vous commandez. Donc ça arrive avec voilà, dans une jolie pochette comme ça. Les bijoux sont emballés dans des petits pochons individuels comme ça. Donc voilà, quand on veut faire un cadeau, c'est déjà très bien présenté. Donc, après forcément ça dépend du créateur par exemple. Là c'est ce créateur-ci, mais vous pouvez également recevoir celui-ci. Bon. Ah putain. Ah oui, le palpitant laisse tomber. Ah mais c'est les trucs dangereux ça. Mais oui. Ah mais tu risques rien, mais non. C'est pas rapide non plus. Ah putain, je suis flippée à mort. Et c'est pas la première fois qu'on l'a. Et des gros en plus. Et ça peut pas sortir sous la baignoire? Ouais mais comment ils y vont? Tu vois? Parce que là, comment il a pu rentrer le truc? C'est pas par où il rentre, c'est un truc de malade ça. Ça fait le 3e qu'on a dans la maison. Reprenons nos esprits. On se calme. Calmons-nous. En fait, on a des... comment on appelle ça? Je sais même pas le nom que ça. C'est... vous voyez un mille pattes? Mais c'est genre 10 fois plus gros. Et c'est hyper dangereux apparemment si on se fait piquer. C'est très 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 douloureux.
Et donc moi j'ai fait une sélection, donc j'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles, 2 bagues et 2 bracelets, donc un qui est personnalisé puisque vous avez également une catégorie bijoux personnalisés que vous pouvez faire graver. Donc je vais commencer par les boucles d'oreilles. Donc vous savez que je suis très fan de boucles d'oreilles, j'adore ça. Et les boucles d'oreilles qui sont quand même assez imposantes. Donc j'ai reçu ces boucles d'oreilles là, qui sont plutôt d'aspect ethnique, comme vous pouvez le voir. Elles sont très très belles, elles sont pas lourdes du tout, elles sont très agréables à porter. Au niveau de la fermeture, donc vous voyez c'est un claque comme ça. Voilà, donc elles sont très très jolies. J'aime beaucoup, c'est tout à fait mon style. Vraiment, c'est le genre de boucle d'oreille que j'adore. J'ai reçu également celle-ci. C'est un petit peu dans le même esprit, mais voilà, avec une petite perle. Le fermoir, par contre, cette fois-ci, c'est un fermoir comme ça, là, vous savez. Voilà, j'espère vraiment que ça filme bien. Donc ça, voilà, c'est pour les boucles d'oreilles, mais voilà, sachez que vous avez des grosses boucles, vous avez des créoles, vous avez, franchement, oh, mon Dieu, le choix, mais j'ai la cata. Vraiment, je suis restée devant le site pendant je sais pas combien d'heures à essayer de regarder tout ce qui pouvait me plaire. Donc au niveau des bagues, j'ai reçu donc ce modèle-ci, avec la petite pampille comme ça, là, vous savez, j'aime bien, ça se fait beaucoup ça en ce moment, et quand je les ai vues, voilà, je me suis dit absolument il me la faut. Donc j'ai choisi des bagues, vous voyez, qui sont réglables, parce que j'ai des doigts quand même assez fins et j'ai toujours du mal à trouver ma taille de bague. Donc je me suis concentrée sur ce type de modèle là. Voilà, où vous pouvez resserrer ou agrandir en fonction de la grosseur de vos doigts, tout simplement. Je trouve ça assez pratique. Donc ce petit modèle là, j'ai choisi celui-ci aussi. J'ai adoré, j'ai flashé dessus en fait quand j'ai vu la perle comme ça. J'en avais acheté chez Kiabi avec dans ce style là, mais version avec des petites perles noires, vous savez, j'aime bien ce style là. Et celle-ci là, la perle rose, j'ai adoré. Voilà, j'aime beaucoup. Et pareil, le petit système comme ça, vous voyez, vous pouvez vous le régler. Ce bracelet là également, j'adore. Donc ça n'est qu'un en fait. Vous voyez, un 3 en 1 que j'adore. Vous avez plusieurs pampilles dessus, comme vous pouvez voir. Et j'aime beaucoup. Je suis très bracelet pampille en ce moment, hein, comme vous pouvez le constater. Avec d'ailleurs le petit bracelet Pandora que je me suis également fait pour les fêtes, pour Noël. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas, je trouve que c'est un style très très sympa. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais ce style un petit peu comme ça, ouais, ethnique, j'aime beaucoup. Et enfin, donc, un bracelet qui n'a absolument rien à voir, hein, comme quoi, voilà, vous avez vraiment plusieurs styles. Un bracelet croisé qui est personnalisé. C'est un bracelet comme ça, donc cuir, couleur gris. Il y avait une autre couleur, il me semble. Vous avez donc le fermoir comme ça. Et donc le petit cœur ici que vous gravez des deux côtés. Donc moi devant j'ai gravé Family et derrière j'ai gravé le chiffre 5 parce que c'est un petit peu mon chiffre, le chiffre 5, voilà, qui me suit depuis que je suis née. Et donc voilà. Donc on a fini le bain, tout ça. Je m'aperçois en fait qu'on a été coupé en plein milieu. En plein milieu d'un truc super intéressant et super important, puisque je vais vous partager le code promo qui a été mis en place pour vous, voilà, sur une éventuelle commande. Donc je touche absolument rien hein, si vous passez une commande sur le site. C'est juste un code promo de 20%, voilà, valable sur votre commande si vous avez envie de vous laisser tenter, de craquer, de faire un cadeau, etc. Donc c'est le code Planète Maman 20 qui vous donne droit à 20% de réduction sur votre commande. Voilà. Merci beaucoup au site Jolia pour leur gentillesse. Et voilà, Claire, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous reprends, c'est au moment du bain. Alors, c'est pas fait exprès, mais ça tombe comme ça. Je sais pas pourquoi. Je me dis bon. Donc là, je suis en train de préparer les affaires d'Ethan. On était dehors, là, du coup, en train de discuter avec les voisins par rapport à la reprise, etc. Puisque ça se précise un petit peu quand même tout ça. Donc moi, j'étais au boulot ce matin. Et voilà. Et donc là, a priori, Julien
donc le ministre a parlé là tout à l'heure. Donc on n'a pas suivi parce qu'avec les enfants, voilà, c'était juste pas le bon timing, on va dire. Mais donc il a eu ses chefs là au téléphone tout à l'heure et voilà, bon, il faut qu'on en rediscute un petit peu plus posément tous les deux, mais a priori il devrait reprendre lundi, ou en tout cas si c'est pas lundi, ça va être dans les tout prochains jours. Voilà, puisqu'il y a des choses à préparer. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de son boulot, mais voilà, il a des choses à préparer pour cette reprise qui pour eux se ferait plus officiellement à partir du 18 visiblement. Il faut qu'il m'explique un peu plus en détail. Et voilà, ma foi. Je sais pas vous, comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Quand on se pose un peu et qu'on y réfléchit, on se dit mais mon Dieu, on vient de traverser un truc mais de ouf quoi. Enfin, je sais pas, je me dis ouais, c'est inédit quoi. Le truc n'a jamais eu lieu et voilà, et ouais, c'est vrai que c'est particulier en fait. J'aurais pas cru étant enfant que je vivrais tant de choses négatives durant ma vie d'adulte. Franchement, entre les attentats, entre ça, je pense que je vais encore vivre pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est ouais, l'insouciance de mon enfance, et je pense que c'est pareil un petit peu pour vous. Ouais, j'ai repensé un petit peu à mon enfance et à ces jours sereins, voilà, où finalement il se passait pas grand chose, ou en tout cas en tant qu'enfant on le ressentait pas. Bref, voilà, on va arrêter là, hein, on va rester quand même sur une note plus positive en se disant que, allez, ça va aller, on va s'en sortir, que cette année 2020 se termine et qu'on n'en parle plus, parce que ça aura été une bonne année bien pourrie. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, merci d'être là, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao. Cause aside from my soul